ils ont enlevé le fouillis qui est en arrière de moi ici. Ça, c'est notre coin, genre, dans la maison, où que tout se ramasse là. C'est comme un trou noir. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble les bols poké au saumon. Autant j'adore les bols poké avec du saumon cru, autant quand je le fais chez moi, je me fais comme pas confiance. Fait qu'on va faire cuire le saumon. Donc, ça va être parfait aussi pour des jeunes enfants. Première étape, on va préparer notre riz. J'estime que j'ai à peu près une tasse de riz cal rose dans ce pot maçon. Fait que je vais mettre mon riz dans ma casserole, puis je vais aller le rincer à l'évier. L'eau est vraiment embrouillée quand on rince pour la première fois, c'est fou. Je vais rincer 3 fois. On va rajouter 2 tasses d'eau. Je vais couvrir, puis je vais mettre ça à bouillir sur le feu. On va maintenant pouvoir couper tous nos légumes. J'aurais préféré avoir une autre sorte de laitue que des épinards. Je trouve que ça fitterait plus avec des bols poké, mais ceci étant dit, le Costco, ils ont des vraiment très bons prix, entre autres sur les épinards. Concombre. On va mettre de l'avocat. Ensuite, on va mettre de la carotte. Puis, petit truc, cette petite chose, frottez votre carotte avec quand vous la nettoyez, puis ça va vraiment réussir à enlever toute la terre sur la carotte. On va rajouter un petit poivron. Je vais aussi rajouter un petit peu d'oignon vert que j'ai déjà pré-coupé hier en arrivant de l'épicerie. Je vous amène sur mon riz qui est en train de finir de cuire. On va lui rajouter une petite pincée de sucre. Parce que le riz asiatique, je crois qu'habituellement, il y a toujours un peu de sucre dedans. Puis on va lui rajouter aussi du vinaigre de riz. Une cuillère et demie, mettons. On va préparer la marinade pour notre saumon. En temps normal, j'aurais utilisé du vinaigre de riz encore, mais là, j'ai des vieilles limes qui traînent dans mon frigo depuis 2 à 3 semaines. Alors, on va les utiliser pour ça. Notre but, c'est d'avoir un ingrédient acide. Fait que, on va mettre le jus d'une lime ou à peu près 2 cuillerées à soupe d'ingrédients vinaigrés dans un bol. J'adore la lime, beaucoup plus que le citron. Donc, je vais hacher du gingembre. On le met ici. Je vais rajouter un petit peu d'huile de sésame grillée. De la sauce soya, je vais en mettre à peu près 3 cuillerées à soupe. Non, juste 2. Une cuillerée à soupe de sirop d'érable. Oh oui! Puis là, je vais couper en gros dés mon saumon. Je vais le rajouter dans mon bol à mariner, puis il me restera juste à le faire cuire tantôt. Devinez où on a acheté notre saumon? Costco. Ce qui est le fun avec le saumon du Costco, c'est qu'il vient déjà, j'allais dire pelé. Ils ont pelé le saumon. Si tu enlèves la peau, c'est que tu le pelles. Donc, je vais juste fermer mon plat, faire une petite prière, puis le mélanger de même en espérant qu'il n'y a rien qui ne coule. Et là, ça va vraiment donner de la saveur au saumon pendant... Un colis Amazon! Ça, c'est le fun des colis Amazon! Oui, ça va le faire mariner un petit peu là, pour lui donner du goût. Puis il va juste nous rester à faire la sauce après ça. Oui, on pourrait la faire tout de suite, la sauce aussi. Dans un petit plat, on va se remettre encore 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Un petit peu de jus de lime. Au fond, ça, je vais la faire bouillir pour qu'elle épaississe un petit peu, tantôt. Puis je vais rajouter pour moi et mon conjoint un peu de sauce piquante aussi dedans. Délicieux. Le saumon, il est tellement bon, là.
C'est vraiment une réussite, cette recette. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Vraiment un 10 sur 10. Ouais! Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton assiette, Poupou? Les carottes. Une carotte? Mon lunch cette semaine, ça va être une salade de lentilles. Le principal de la recette, ça va être les lentilles qui vont être assaisonnées. Puis en à côté, je vais mettre des légumes. Je pense que je vais prendre une tranche de pain tout simplement avec ça pour accompagner. Fait que ça va être quelque chose de vraiment simple. Le gros de la recette, ça va vraiment juste être la préparation aux lentilles. Je pointe vers ma chaudière parce que je vais vous mettre un petit clip. Mais hier, j'ai fait pré-tremper mes lentilles pour qu'elles soient plus rapides à cuire aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est simplement les égoutter parce que cette eau-là, c'est l'eau de trempage. C'est pas grave si c'est pas parfaitement rincé. De toute façon, on va bien rincer et égoutter tantôt quand elles vont être cuites. Là, ça va être bien important de les couvrir d'eau, au moins le double des lentilles. Elles ont pratiquement doublé depuis hier déjà, mais elles ont besoin quand même de beaucoup d'eau pour cuire. Quelque chose qui est bien important quand vous faites cuire vos légumineuses vous-même, c'est de rajouter un filet d'huile dans l'eau en fait, parce que en cuisant, ça va faire beaucoup de mousse. Et l'ennemi de la mousse, c'est quoi? C'est de l'huile, un corps gras. Fait que ça va vraiment aider à réduire la formation de mousse. Donc on met la casserole sur le feu, puis on porte à ébullition. On va juste avoir à surveiller régulièrement pour être sûr que la mousse déborde pas. Puis avec une louche, je vais simplement venir enlever l'excédent de mousse. Ça fait à peine 10 minutes que mes lentilles cuisent. Puis regardez ça, elles sont déjà cuites. On voit qu'elles ont commencé à éclater. Donc ça va être le parfait moment pour aller les égoutter. Donc, quand on fait cuire des lentilles, évidemment, ça en fait beaucoup plus qu'on a besoin. Fait que j'ai mis mes restants dans ces sacs-là de congélation en silicone réutilisable. Je les adore. Ici, j'ai mes 3 tasses de lentilles qu'on va assaisonner ensemble. Cette recette-là, elle vient d'une de mes collègues quand j'étais encore à la maîtrise. J'ai pas, genre, l'auteur ni rien. Fait que j'ai essayé de vous mettre un peu les ingrédients dans la barre d'informations, mais j'ai comme adapté ça d'une recette que je sais même pas d'où ça vient. Fait que, on va y aller comme ça. Première affaire qu'on va faire, c'est mettre de l'huile dans nos lentilles. Utilisez toujours de l'huile de qualité. Moi, je suis en amour avec Maison Orphée. Je sais à quel point ça coûte cher de l'huile en ce moment, mais je ne veux pas autre chose que de l'huile Maison Orphée. D'ailleurs, je pense que je vais être due pour passer une petite commande. Normalement, j'aurais mis à peu près 2 bonnes cuillerées à soupe d'huile là-dedans parce que, je n'ai vraiment plus... Parce que l'huile, c'est vraiment un vecteur de saveur. On va mettre aussi un petit peu d'oignon. N'importe quel oignon pourrait le faire. Pour que ce soit un petit peu plus doux, je vais mettre de l'oignon vert que je vais hacher grossièrement. Donc, notre oignon vert, une bonne poignée. Puis, la dernière chose qui va nous rester à couper pour cette recette, ce sont des capres. Je vais en mettre à peu près 2 cuillerées à soupe que je vais hacher aussi. OK, Google, qu'est-ce qu'une capre? Ensuite, on va mettre du vinaigre de cidre de pomme. Ça pourrait être n'importe quel vinaigre. Mettons une cuillerée à soupe, 2 cuillerées à soupe. Puis la recette, avec les épices qu'on va rajouter, elle fait un peu comme chaude et chaleureuse, même si ça va être froide. Fait que je trouve que vinaigre de cidre de pomme, ça fait un peu plus chaleureux et chaud que n'importe quel autre vinaigre. Donc, on va en mettre une cuillerée à soupe. Puis, un peu de sel, un peu de poivre. Une demi-cuillère à thé de curcuma. De la muscade et de la cannelle, on va chacun mettre un quart de cuillère à thé. Un petit peu de poudre d'ail, l'équivalent à peu près d'un quart de cuillère à thé, ça aussi. Quelques morceaux, fèves de cardamome. Cardamome. Un petit peu d'origan, c'est toujours bon. Un petit peu. Une demi-cuillère à thé. Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Puis là, je veux pas salir un autre ustensile, fait que je vais y aller à l'œil avec ça. J'ai oublié, il fallait aussi, pendant qu'on avait notre planche tantôt, couper un petit peu de canneberge séchée. Mes canneberges séchées préférées, ce sont celles de Patience Fruits Eco, celles sucrées au jus de pomme. Je trouve qu'ils sont juste parfaites, en fait. Je vais en mettre peut-être 2-3 cuillerées à soupe, là, juste pour donner un petit goût sucré encore. Il y a déjà le sirop d'érable qui a fait le travail, mais ça va ajouter un petit peu de sucré acidulé. Cette salade de lentilles-là, même si elle se mange froide, avec les ingrédients qu'elle contient, je trouve que ça fait très hivernal. Ça rappelle un peu les saveurs qu'on va retrouver dans des mets des fêtes.
Donc, je vais bien mélanger tout ça. Je vais commencer à monter mes bols, puis entre autres, je vais mettre comme légumes des bébés tomates. Donc, je vais tous les précouper puis les mettre dans un plat. Je vais aussi précouper un petit peu de concombre que je vais mettre dans le même bol. On va commencer avec une verdure, des concombres, des tomates. On va prendre aussi un petit peu de fromage feta. Donc, tout est pas mal prêt. Il va juste me rester à me faire une petite tranche de pain tantôt que je vais manger en accompagnement de tout ça. J'ai mes sources de protéines, de la verdure, des fibres. J'ai vraiment tout ce qu'il faut dans mon assiette. J'ai mis un petit peu de glace balsamique sur ma salade. Délicieux. Ça là, c'est un 10 sur 10.